croyons que ta parole va guérir quelqu'un ce matin. Oh Dieu, merci, merci pour ta fidélité et ta bonté. Au nom puissant de Jésus, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je veux qu'on chante toujours, qu'on chante encore ce chant-là. Non, 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 jamais ne passera. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut le chanter avec vivacité? Et je veux que, en chantant, que vous croyez à ces paroles que non, 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 jamais ne passera la parole de Dieu. Les choses vont passer, vous voyez, mais la parole de Dieu ne passera pas. Amen. Ça nous dit, hein, les présidents vont passer, les rois vont passer, les honneurs vont passer. Tout ce que le monde donne va passer. Elle dit même que le monde va passer, mais la parole de Dieu fait quoi? Demeure éternellement. Vous comprenez? Alléluia. Alléluia. Donc je veux que, quand vous chantez ces paroles, vous réalisez bien. Parce qu'en réalisant, le diable va s'éloigner de vous. Vous comprenez? Parce que le diable n'est pas un avec la parole de Dieu. S'il y a une chose dont le diable a peur, c'est la parole de Dieu. Vous comprenez? Jésus, dans Matthieu 4, était face au diable. Et à chaque fois, ce tentateur s'approchait du Seigneur. Jésus répondait en disant, il est écrit. Et à chaque fois que Jésus est écrit, il ne pouvait pas s'éloigner. Parce que Jésus avait dit comment? Il est écrit. Donc la parole de Dieu, c'est le socle de notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et je veux que nous confessions ces chants-là. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Se transmet ou se communique par les acclamations dont je vous invite. Mesdames et messieurs, chers bien-aimés en Jésus, asseyez-vous, merci beaucoup. Le Seigneur nous a demandé, il y a 3 ou 2 semaines, je ne sais pas quoi, de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a dit que la volonté de Dieu était pour nous de croire, d'évangéliser. Alléluia. Il nous a dit qu'il faut évangéliser. L'enseignement sur l'évangile a été porté. Après, le Seigneur nous a dit que faire la volonté de Dieu consistait aussi à croire à l'œuvre de la croix. Alléluia. Amen. Ça aussi, le Seigneur nous a enseigné. Mais aujourd'hui, le Seigneur va nous enseigner sur un autre principe, sur la notion de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, celui dont nous aurons,
sanctification. Alléluia. Vous savez, le Seigneur a dit que faire la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est vivre la sanctification, non? Donc maintenant, ensemble, aujourd'hui, maintenant, nous allons rentrer dans la question de sanctification. Sanctification. C'est pourquoi le Seigneur accorde tant d'importance. Nous allons ensemble voir pourquoi le Seigneur nous invite à mener une vie de sanctification. Alléluia. Alléluia. Mesdames et messieurs, le Seigneur est un Dieu bon. Et la sanctification, vous voyez, c'est simple. C'est le fait simplement d'être mis à part. Vous comprenez? La sanctification, c'est le fait d'être comment? Mis à part pour un objectif donné. C'est-à-dire que lorsqu'un enfant naît, c'est comme les parents, quand votre enfant, du moins, quand un enfant naît, est-ce que vous livrez cet enfant au chien? Non. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites cet enfant, vous mettez l'enfant à côté et vous ne voulez pas que n'importe qui touche à cet enfant. C'est pas ça? Est-ce que tout le monde peut toucher un enfant qui est né? Non. Non. Cet enfant est mis pour un objectif. Et quand l'enfant naît, souvent les parents prennent l'enfant, ils lèvent les mains comme ça, non? L'enfant naît, vous rendez grâce à Dieu, non? Ah Seigneur, merci pour cet enfant-là, merci pour tel. C'est ça, non? Ça, être mis à part. Donc cet enfant qui est né là est mis à part pour un objectif donné. Lequel? Il est mis à part. Il est séparé. Donc il n'est pas comme tout le monde. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. La sanctification veut dire mener une vie pas comme tout le monde. Mener comment? Pas comme tout le monde. Quand on est sanctifié, on ne vit pas comme tout le monde. Vous comprenez? Amen. Quand on est sanctifié, on fait quoi? On ne vit pas comme tout le monde. C'est-à-dire qu'on s'éloigne même des comportements des autres. On est comment? Différent. Alléluia. Amen. Mener une vie de sanctification consiste à être unique. À être comment? Unique. Pas comme tout le monde. Quand on a une vie de sanctification, on est comme avant. Lorsqu'on met une sanctification, on veut se démarquer de par son discours, son comportement, sa manière de faire. On refuse de ressembler à tout le monde. Alléluia. Amen. On refuse de faire quoi? À tout le monde. Parce qu'on a été mis à part. On a été mis à part. Pas mis en commun, mais mis à part. C'est ce que veut dire sanctification. Alléluia. Amen. Et quand on est mis à part, cela influence notre comportement, j'insiste. Vous comprenez? Hein? Cela fait quoi? Où? Dans notre maison d'abord, non? Ensuite, aux alentours. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire comme avant. Si on était reconnu comme étant un bagarreur de grand chemin, parce qu'on s'est décidé de mener une sanctification, on ne doit plus être connu comme un bagarreur. S'il était connu comme une congosseuse dans le quartier, parce qu'on a décidé de prendre le manteau de sanctification, on fait quoi? On se refuse d'être maintenant comment? Des congosseuses. Alléluia. Vous avez compris? C'est là la sanctification. En français facile. On va vous parler de voilà. En français facile. Alléluia. Amen. C'est ça sanctifier. Je me sanctifie, je me consacre, veut dire que je me mets vraiment à côté, à part. Amen. Papa a 12 enfants. Mais je suis le seul qui n'est pas comme tout le monde. Amen. Est-ce que vous avez compris? Pas combien d'enfants? Je suis le seul. Qui est comment? Qui est différent des autres. Et quel a été le comportement de David? Vous savez ça, non? Le roi David, son papa s'appelle Isaïe, il avait beaucoup d'enfants. Et des enfants qui étaient souvent toujours à la cour avec le papa. Mais lui, il savait que le papa aimait que le joue avec les brebis. Oui, non? David, le jeune David là, il disait, ah,
mon père, pour qu'il soit content, il faut que je sois à côté des brebis, des moutons. Parce que son père aimait voir ça. Il aimait voir les enfants autour de ces bœufs, ces moutons, ces poules. David a dit non. Moi, au lieu d'aller perdre mon temps à combosser la journée, à jouer aux cartes, à jouer au PlayStation pour les enfants là, à parler des choses inutiles là, moi qu'est-ce que je fais? Je vais faire ce que papa aime. Papa aime faire quoi? Papa aime quand je joue à côté des moutons. Vous gardez ces moutons qui sont chers. David. Et comment il a fini David? C'est pas là-bas où Dieu l'a trouvé. Vous êtes. Parce qu'il s'est mis à part. Quand on se met à part, Dieu veut nous trouver là-bas. Amen. Vous comprenez? Amen. Quand vous mettez comment? Dieu fait quoi? Dieu nous trouver là-bas. Et pourtant, David était le plus petit. Mais Dieu a dit, comme lui, il a compris qu'il veut faire plaisir à qui? Son père. À son père, Isaïe. En allant faire quoi? Dieu a dit quoi? Dieu a dit faire les grands frères. Il a dit, je vais faire le plus petit qui cherche à faire plaisir à qui? À son père. Donc quand on est consacré, on cherche à faire plaisir à qui? À son père. Notre père, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il faut t'attendre le Seigneur. Si vous avez compris en français facile la définition de sanctification, cela nous amène maintenant, moi c'est le théorie tous, mais en quoi cela est nécessaire pour nous? Pourquoi je vais mener une vie de sanctification en milieu? Pourquoi pratiquer la sanctification? Je gagne quoi? En fait, je gagne quoi? Parce que je gagne quoi? En menant une vie de sanctification. Alléluia. Amen. Ouvrons notre texte. 1 Pierre 1, verset 15. L'homme de Dieu nous dit pour m'aller par là. La première qui est là aujourd'hui, le gars à la lecture. Il n'est pas là. 1 Pierre 1 Pierre 1, verset 15. 1 Pierre 1, verset 15. Quelqu'un peut lire? Qui a français courant? Moi, c'est la français courant pour nous tous. C'est l'objectif de l'enseignement, c'est que tout le monde comprenne, sinon la multitude. Vous comprenez? Quand vous faites l'enseignement, vous visez que les gens comprennent. Donc ici, moi, je veux que vous compreniez le discours. Donc, français courant, c'est la version que les traducteurs de la Bible ont conçue pour nous permettre de mieux comprendre. Donc, français courant. 1 Pierre. Commence au verset 14. Oui, David. Verset 14 à 15. Pourquoi pratiquer la sanctification? Pourquoi? Oui, David, tu as trouvé verset 14 d'abord. Verset 14 à 15. Moi, j'ai lu la parole de Dieu. C'est pas. Oui. 1 Pierre, verset 14 à 15. Car je sais que Dieu veut bien. Car je sais que Dieu veut bientôt quitter ce corps mortel. Comme notre Seigneur Jésus-Christ de la vie. Non, c'est pas là-bas. 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 14 à 15. 1 Pierre 1, verset 14 à 15. Comme les enfants obéissent d'un coup. Oui. Comme les enfants obéissent d'un coup, conformément au baptême. Et ça, je disais, après il va poursuivre. David, vous avez trouvé? Donc il y a rien qui David. Comme des enfants obéissants. Comme des enfants obéissants. Ah, c'est quelle version? Le second. Bon, on disait après, il va trouver après. Ne vous conformez pas au convoitise
Comme des enfants, comment? Obéissants. Comme des enfants désobéissants. C'est ça. Comme des enfants, pas désobéissants. Allez-y alors. Comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous avez Ne vous conformez pas aux convoitises que vous avez quand? Hier. Parce que hier, vous n'étiez pas encore allé à la croix de Golgotha. Alléluia. Amen. Mais nous avons été enseignés sur le message de Golgotha, non? Nous avons été évangélisés, nous sommes allés à Golgotha, n'est-ce pas? Maintenant, il peut maintenant dire autrefois. Autrefois, nous n'étions pas enseignés sur le message de Golgotha, de la croix. Maintenant, nous sommes enseignés sur le message de la croix. Alors, nous pouvons parler de autre. Voilà. Quand vous étiez dans l'ignorance. Quand vous étiez comment? Avant que nous n'allions à la croix, nous étions comment? Ignorants. Nous avions à l'époque, c'est aussi quand on avait quoi dans la tête? Les ténèbres dans la tête. C'est ce qu'on avait à l'époque, c'était ça. Maintenant, quand nous sommes allés à la croix, nous avons dit qu'à la croix, nous avons été comment? Pardonnés par Jésus. D'accord? Jésus, nous avons été réconciliés avec Jésus. À partir de ce moment-là, les ténèbres sont comment? Sont parties. Et donc, nous ne sommes plus ignorants dès l'instant-là. Alléluia. Amen. Ouais. Même puisque celui qui vous a appelé est saint. Mais puisque celui qui vous a appelé, mais puisque celui qui vous a pardonné, où? Mais puisque celui qui vous a pardonné, où? Et comment? Est saint, est mis à part, est consacré. Ça veut dire mis à part. Est mis à part, est consacré, d'accord? Est différent de tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous aussi soyez saints. Vous aussi soyez saints. Vous aussi soyez comment? Mis à part. Celui qui vous a sauvé à la croix a été mis à part. C'est pourquoi il est à la croix, parce qu'il était mis à part. Sa mission, d'accord, de mise à part, consistait à aller à la croix. Et puisque lui, il a été mis à part, vous aussi, comme lui, soyez comment? Mis à part pour un objectif donné. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David, toi aussi lis. Verset 17. 14. Obéissez à Dieu Obéissez à Dieu. et ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois. Et ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois. Vous connaissez les désirs que vous aviez avant d'aller à la croix, non? Avant d'aller à la croix, pour certains ici, avaient le désir de tenir une obélasse. C'est pas ça? Pour certaines, étaient dedans. Pour d'autres, tu sais quoi? Étaient excusez-moi, c'est là, étaient des vagabonds dans le sexe. Oui, vous le savez. Et pour d'autres, vous étiez accro d'argent. Vous pouvez tuer les gens à cause d'argent autrefois. Vous connaissez ce que vous faisiez autrefois. Il dit ça parce que vous êtes allé à la croix, c'est terminé avec ce style de vie. Oui, David. Quand vous étiez encore ignorants, Vous voyez, il y a plus ce qu'il dit. Parce que vous le faisiez à l'époque, parce que vous étiez ignorants. Quand la mairie vient, vous faites ce semblant-là, parce que ça, vous le faites. Vous étiez ignorants. Mais aujourd'hui, vous ne devez plus faire cela parce que vous n'êtes plus ignorants. Amen. mais soyez saints dans toutes vos conduites. Dieu pas compris. Mais ça comment? Mais soyez saints dans toutes vos conduites. Mais soyez saints dans toute votre conduite. Il a dit soyez saints seulement quand vous venez à l'église. Non. Soyez saints seulement quand vous êtes au travail. Non. Soyez saints dans quoi? Dans toute votre conduite. À la maison, avec vos parents, avec vos amis. Soyez saints dans toute votre conduite. Il ne faut pas qu'il y ait un point de votre conduite, d'accord, qui frôle au diable. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Terminé. Tout comme Dieu vous a appelé est saint. Tout comme Dieu qui vous appelle saint. En effet, En effet, l'Écriture déclare, Oui. soyez saints, car je suis saint. soyez saints car je suis saint. Alléluia. Alléluia. Allons lire encore un autre texte. Disons Hébreux 12, 14. Pourquoi mener une vie de sanctification? Il nous a dit, parce que Dieu est comment? Nous devons vivre la sanctification parce que Dieu est comment? Et puisqu'il est saint, nous devons être comment? Saint. Premier point.
Alléluia. Mais il y a une mise de sanctification parce que nous prions un Dieu saint. Et puisqu'il est saint, nous devons être saints comme qui? Comme notre Dieu. Comme il est saint. Second point. Hébreux 12, 14. David, oui. Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14. Pourquoi mener une vie de sanctification? Cela gêne beaucoup les gens. Pourquoi? Il faut être saint, il ne faut pas pécher, il faut fuir tout ça. Vraiment. Hébreux 12, 14. Vous voyez la parole de Dieu dans Hébreux 12, 14. Oui. Efforcez-vous d'être en paix avec tout le monde. Efforcez-vous d'être en paix avec qui? Avec tout le monde. Avec un voisin seulement. Hein? Avec tout le monde. Oui. Et de mener une vie sainte. Je n'ai pas entendu. Et de mener une vie sainte. Tu dis quoi? Et de mener une vie sainte. Et de faire une vie sainte. Et de mener. Et de mener. Et de mener une vie comment? Sainte. Et de mener une vie comment? Sainte. Oui, poursuis. Car sans cela, aucun de vous ne pourra voir le Seigneur. Car sans cela, aucun de vous, qui qu'il soit, même si vous êtes pasteur, même si vous êtes apôtre, même si vous êtes prophète, même si vous êtes prêtre, mais si vous ne menez pas une vie comment? Une vie sainte, hein? Vous ne verrez pas au Seigneur. Alléluia. Vous avez compris, non? Si vous ne menez pas une vie comment? Une vie comment? Vous ne verrez pas l'autre. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne, qui qu'il soit, ne verra le Seigneur. Oui, personne. Hein? Oui, il avait dit, personne ne verra le Seigneur s'il ne mène pas une vie de quoi? Une vie de sanctification, non? Donc si nous voulons voir le Seigneur un jour, nous devons faire quoi? Mener une vie de sanctification. Donc on a dit que sanctification, c'est le fait d'être mis à part. C'est le fait de se débarrasser des petits péchés qui nous embêtent là. Hein? Se débarrasser de ça. Quand les petits péchés veulent venir cogner à la porte, tu dis non, c'est fini, je ne veux plus de toi. Tu et moi, on a divorcé à la croix de Golgotha. Je ne veux plus de toi, laisse-moi tranquille. Est-ce que vous comprenez? Quand les petits péchés veulent venir, c'est qui? C'est moi. Toi qui? Toi c'est qui? Ouvre. C'est qui toi? Il est 21h, tu es fait quoi encore? Toute la journée tu n'es pas là. Pendant la lumière tu n'es pas là. C'est quand la télé vient que tu veux quoi? Ouvre seulement. Mais je vais ouvrir, c'est qui? C'est quel péché qui cogne encore là? Toujours le même. Hein, c'est qui c'est? Toujours le même. Toujours le même. C'est qui ce péché que le même là? Hein? C'est qui? C'est la fornication. Ouvre-moi la porte. C'est qui? C'est la fornication. Non, laisse-moi fornication. Je ne veux plus. Je suis allé à la croix. Jésus m'a pardonné. Je ne veux plus. C'est de toi. Alléluia. Un autre péché. La fornication, comme tu résistes. Comme tu résistes. Tu vas appeler ses frères. Plus fort. Un autre truc. Et c'est qui encore là? C'est qui? C'est qui? C'est le démon de l'alcool. C'est qui? Qui c'est? Le démon de l'alcool. Laisse-moi le démon de l'alcool. Je ne veux plus boire. Regarde, tu as détruit mes poumons. Il a fallu que Jésus me guérisse pour que mon foie soit totalement restauré. Je ne veux plus de toi, démon d'alcool. Laisse-moi tranquille. Vous avez compris, non? Amen. Alléluia. Amen. Il vous respecte même. Parce que Jésus a dit qu'à la croix, il a laissé ça. Donc quand les petits démons veulent venir la nuit, là, ou bien je ne sais pas où, il faut mentir, il faut voler les gens, il faut. Tu refuses. Tu dis non, démon, souviens-toi que Jésus a porté ça à la croix pour moi. Et tout ça, j'ai déposé au pied de la croix. Je ne veux plus. Laisse-moi tranquille.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sans la sanctification, personne Ne verra ne fera le Seigneur. Personne. Hébreux 12, Hébreux 12 combien? 12, 14. Vous avez compris, non? Vous pouvez être une grande femme, un grand homme, tout ce que vous pouvez mettre comme les gars, mais si vous ne menez pas une vie rangée, vous serez la peau des démons. Vous comprenez? Si vous ne menez pas une vie comment? Vous savez quoi? La peau des démons. Parce que les démons viennent là où c'est leur siège. Vous comprenez? C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit que ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit? Est-ce que le démon peut habiter dans le Saint-Esprit? Non. Hein? Non. Donc il faut te débarrasser. Quand les démons disent, oh, pardon, démon. C'est un patron, je ne veux plus de toi. Que moi, on était des grands amis hier, tu sais ça. Mais aujourd'hui, c'est fini. Je ne veux plus de toi, démon. Laisse-moi maintenant tranquille. Alléluia. Amen. Donc nous comprenons. Point 2. Pourquoi mener une vie de sanctification? Nous répondons que nous pratiquons, nous marchons dans la sanctification parce que nous voulons faire quoi? Voir Dieu, voir le Seigneur, ce que vous voulez, d'accord? C'est pourquoi nous menons une vie de sanctification. Parce qu'il peut venir à tout moment, même pendant que nous prêchons là, il arrive. Mais si dans mon cœur là, il n'y a pas ce sentiment d'obligation, je vais rester, vous êtes parti. Oh, apôtre, tu es un bandit comme ça, apôtre. Tu nous peux même, tu es un bandit. Pendant que vous montez dans les airs. Donc vous l'avez dit, vous montez les airs. Amen. Et moi je vous regarde. Oh, mais nous, moi je descends. Moi je ne parle pas comme. Parce que j'étais bandit. Oui, non? Ça y est, les gens bandits, non? Amen. C'est ça, non? Amen. Parfois, nous sommes bandits. Mais il ne faut pas que nous soyons les bandits. Alléluia. Parce que les bandits, ils font les crucifix à la croix. Un bandit, ça fait, c'est crucifié. Il ne faut pas qu'on soit bandit. Vous devez être comment? Vrai et rangé. Donc, on poursuit. 1 Thessaloniciens, verset 4. Non, chapitre 4 plutôt. Le verset 1 à 7. On a mis des vies, il faut lui. Alors, il y a aussi la jeune qui est derrière. Vous savez, la parole de Dieu est suprême. Quand on possède la parole de Dieu, elle veut dire que elle dit où est le temps passé. Alléluia. Alléluia. Amen. Soyez passionnés des choses en haut. C'est pas l'apôtre Paul, hein, quel est son nom? Il a dit ça à Timothée, non? Affectionnez-vous des choses d'en haut. On parle des choses de Dieu. C'est bien. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1 à 7. Pourquoi mener une vie de sanctification? Nous allons reprendre. Oui. Verset 4. Non, chapitre 4. Chapitre 4. Verset 1 à 7. Enfin, frères, vous avez appris de nous. Vous avez appris de nous. Comment vous devez vous conduire. Comment vous devez vous conduire? Pour plaire à Dieu. Pour plaire à Dieu. Vous voyez, non? Frère, il dit bien que vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire. Ça veut dire que les chrétiens avaient été enseignés comment plaire à Dieu, comment être rangé, comment être discipliné, comment être mis à part, comment être éloigné du péché, comment haïr le péché. Vous avez été enseigné de cela. Comment haïr le péché, comment détester le mal. Donc il introduit son épître au verset 1 en disant, vous savez, vous avez été enseigné comment. Oui, vas-y, mon frère. Certes, vous vous conduisez déjà ainsi. Oui. Mais maintenant, nous vous le demandons. Nous vous le demandons. Et vous en supplions
prions Oui. au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Faites mieux encore. Faites mieux encore. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il n'avait pas d'obsession à faire sur les gars. Mais il dit bon, c'est déjà bien votre style de vie. C'est déjà bien. Le fait de mener comme ça, c'est déjà bien. Mais faites mieux encore. Vous savez qu'il ne faut pas faire du mal aux gens, c'est déjà bien. Mais faites mieux encore. C'est ce qu'apôtre Paul veut dire aux gars ici. Allez-y. Faites mieux encore. Oui. Vous connaissez en effet les instructions que nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Voilà. Voici quelle est la volonté de Dieu. Voici quelle est la volonté de Dieu, oui. Ce que vous soyez saints. C'est que vous soyez comment? Saints. Je n'ai pas entendu. Ce que vous soyez saints. Oui, non. Voici quelle est la volonté de Dieu. Pour chacun d'entre nous, c'est que nous soyons comment? Saints. Saints. C'est que nous soyons des bandits, des calomniateurs. C'est quoi un calomniateur? Un menteur. Hein? Un menteur. Un menteur. Quoi d'autre? Il faut dénoncer. La Bible dit que vous devez dénoncer ça. La Bible dit qu'il faut. Nous n'associons pas au Dieu de ténèbres, mais il faut dénoncer. Exposer. Donc, j'aurais toujours tendance à exposer parce que Éphésiens combien? Éphésiens 5:11 nous dit de ne jamais nous associer aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais au contraire de faire quoi? De dénoncer, démasquer, dépouiller. Éphésiens combien? 5:11. Il est dans ta cœur. Hein? Parce que pourquoi on a toujours tendance à citer un perdu pour dénoncer tes péchés. Il faut dénoncer. Alléluia. Amen. Oui, David. Voici quelle est la volonté de Dieu. Voici quelle est la volonté de Dieu. Ce que vous soyez saints. C'est que vous soyez comment? Saints. Et que vous gardiez de l'immoralité. Et que vous gardiez de l'immoralité. Que chacun de vous sache prendre femme d'une façon sainte. Oui, vas-y, frère. Et honorable. Sans se laisser dominer par les mauvais désirs. Comme les païens. Comme qui? Comme les païens. Les païens étaient conduits par les mauvais désirs. Hein? Mais par les mauvais désirs, comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, c'est pourquoi ils se laissent conduire par les mauvais désirs. Ça, oui. Dans cette affaire-là, que personne ne cause de tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits. Bon, on va aller plus vite, d'accord, frère, hein? D'accord? Nous vous l'avons déjà dit. Et vous n'avons sérieusement averti. Le Seigneur punira ceux qui commandent de telles fautes. Bon, David, laisse-moi dire. Hein? Okay. Alors, la Bible dit, enfin, chers frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous comporter pour mener une vie agréable, une vie sainte, hein, pour mener une vie de sanctification à Dieu, nous voudrions vous prier. Oui, vous supplier au nom du Seigneur et dans la communion avec lui de suivre minutieusement les instructions que nous vous avons transmises. Vous le faites déjà. Vous cherchez à plaire à Dieu. Vous êtes sur le bon chemin. Vous voyez, vous êtes sur le bon chemin. Mais, allez de l'avant. Mais allez de l'avant de progrès en progrès afin d'approcher de plus en plus de la perfection. Vous connaissez les règles et les préceptes que nous vous avons donnés de la part de notre Seigneur Dieu. De la part de notre Seigneur, voilà, de la part
de notre Seigneur. Dieu veut que nous lui appartenions. Dieu veut que vous lui apparteniez entièrement. Alléluia. Dieu veut quoi? Que vous lui apparteniez comment? Entièrement. Superficiellement? Non. Partiellement? Non. Dieu veut comment? Que vous lui apparteniez comment? Entièrement. Entièrement. Entièrement veut dire quoi? Veut dire toute votre partie, votre corps. C'est le corps de Dieu. Alléluia. Amen. Vous ne devez plus vous livrer votre corps aux ténèbres. Votre corps appartient maintenant à qui? À Dieu. Est-ce que vous devez prendre votre corps pour aller faire la prostitution? Non. Hein? Non. Est-ce que vous devez utiliser votre corps pour faire un sujet de commerce? Non. Hein? Non. Je ne vous entends pas. Non. Je vous ai dit Éphésiens 5:11 a dit il faut dénoncer. C'est pourquoi quand nous ici, je dénonce. Vous comprenez? Ce qui me dit, Éphésiens qui me dit que mon gars, il faut dénoncer. Il faut dénoncer. Quand je dénonce. Et quand je dénonce, vous aussi vous dénoncez. Et en le faisant, nous sommes comment? Sauvés. Alléluia. Amen. Bonne arrivée, monsieur Amboué. Merci. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Dieu veut que vous lui apparteniez entièrement. Une version Dieu dit que Dieu veut, ce que Dieu veut, c'est quoi? C'est votre sanctification. Ma fille, lisez 1 Thessaloniciens, verset 4. Vous allez voir. Verset 4. Chapitre 4, verset 4. Verset 3, 4. Allez-y, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Vous avez compris, non? C'est que quoi? C'est que Dieu veut. Une autre version dit, la volonté de Dieu pour vous, c'est que vous meniez une vie de sanctification. La volonté de Dieu pour vous, c'est que vous fassiez quoi? Vous meniez ce que Dieu veut pour vous, c'est que vous pratiquiez la sanctification. Mais dans ma version, il dit, pour que vous lui apparteniez partiellement. Il dit comment? Totalement. Entièrement, en entier. Pas seulement une partie qui vous appartient à Dieu, mais il dit entièrement. Alléluia. Alléluia. La volonté de Dieu est que vous lui apparteniez comment? Entièrement. Tout votre corps appartient à Dieu. Dès l'instant où vous êtes allé à la croix de Golgotha, déposez vos soucis. Vous avez dit, Seigneur, prends-moi entièrement. Je ne veux plus vivre comme avant. Si les vendredis, j'allais, c'était mon after, l'after. Tous les vendredis là, quand ça commence à 15h là, jusqu'à lundi à 22h. C'est-à-dire que vendredi, 15h jusqu'à lundi, 15h. Lundi 22h, c'est le after. Maintenant, on ne te voit pas. Tout ça. Dès l'instant où tu allais à la croix de Golgotha, qui a déposé, tu ne peux plus mener une telle vie. Parce que tu appartiens maintenant à Dieu comment? Comment? Entièrement. Ce que Dieu veut, c'est que vous meniez une vie de... On poursuit ma fille, continue ma fille. C'est que vous vous absteniez à l'impudicité. C'est que vous vous absteniez à quoi? À l'impudicité, à l'immoralité. Vous comprenez? L'impudicité, l'immoralité, c'est le désordre sexuel.
Est-ce que vous comprenez? Ce que Dieu veut, c'est que vous arrêtiez de mener l'immoralité sexuelle. Vous serez content de savoir que le pasteur est marié. Vous apprenez que le pasteur a des femmes par gauche à droite. Et c'est normal. Non. Hein? Non. C'est un païen, non? Oui. C'est quoi, hein? Un païen. Il a quoi dans la tête? Éternel. Parce qu'il allait à la croix de Golgotha, il ne doit plus faire ça. S'il allait à la croix de Golgotha, il ne doit plus faire ça. Parce que ce que Dieu veut, c'est que le pasteur mène une vie de quoi? Sanctification. Et qu'il s'abstienne de quoi? De l'immoralité. Une version dit qu'il évite l'immoralité sexuelle. Parce que les gens qui sont accros au sexe, oui, dans la zone qui évite, pas d'avenir, éviter. Quand moi je t'évite, il faut qu'il a dit, il faut voir le version, ça nous permet de comprendre les choses. Alléluia. Amen. Puis poussez ma fille. C'est que chacun de vous sache posséder son corps. J'ai pas entendu. C'est que chacun de vous sache posséder son corps. C'est que chacun de vous sache quoi? Posséder son corps. Posséder son corps. Parce que votre corps n'est pas une poubelle. Votre corps n'est pas quoi? Une poubelle où chacun vient et jeter. La poubelle, c'est fini. C'est l'ordure, non? On jette les ordures dans la... On jette quoi dans les poubelles? Est-ce qu'on jette ce qui est beau dans les poubelles? Hein? Vous avez vu ça? En France, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Vous mettez la main dans une décharge et vous allez trouver ce qui est beau. On jette toujours ce qui est déjà utilisé. Déjà quoi? Un monsieur qui est utilisé, il a mené sa vie fatigué et il va venir chez toi. Alors tu sais quoi? Tu sais quoi? Il vient décharger chez toi. C'est normal? Ma fille, dis quoi? Posséder. Dans la sainteté, vous le mettez. Non, reviens. Sache tenir quoi? Son corps, posséder son corps dans la sainteté. Tenir son corps dans quoi? La sainteté. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez ça? La Bible n'est pas un livre, un message lointain. La parole de Dieu, ce sont les faits d'aujourd'hui. Vous comprenez? C'est aujourd'hui. Ne dites pas que c'est un vieux message, que c'est pour demain. Non, c'est d'abord aujourd'hui. Dieu vit aujourd'hui. Et donc il nous dit, ce qu'il veut, c'est que tu fasses quoi? Tu saches tenir ton corps comment? Dans la sainteté. Et quoi? Et l'honnêteté. Il y a des gens qui pensent qu'il manque aux gens. Il ne faut pas que la sœur Fanny m'envoie. Avec Dieu, c'est mon plus à côté d'elle. Chez moi, enfant, on dit que pourquoi bien. Et je ne suis connecté à moi-même. Vous ne trouvez pas? Tu connais? Tu ne dois pas faire mener ma vie en fonction de la sœur, comment on appelle, la sœur Stella. Non! C'est lui là. Il me voit. Vous comprenez? Amen. Donc, c'est là moi. Le passé, je n'ai pas, quand je suis là, je n'ai pas, non, pour moi, vous êtes bon, saint. Et c'est pourquoi je sais pas qu'on l'apôtre Paul a dit, Ephésiens 4, verset 1. Il nous appelle à faire quoi? À nous efforcer, à aller davantage. C'est quoi? Comment vous travaillez? Vous menez une société. Mais faites mieux. Et faites mieux, c'est quoi? C'est pas travailler en fonction de la sorte là. Non, non. Mais avant, dit de Dieu. Poursuis ma soeur. Sans vous livrer à une convoitise passionnée. Sans vous livrer à une convoitise passionnée. Comme font les païens. Oh non, pas les païens. Oh, Esther a dit, sœur Zika. Les païens là, on dit les païens sont mauvais. Comme font les païens, toujours les païens. Parce que les païens qui font les choses comme ça. Donc à chaque fois, nous sortons de la sanctification, nous ressemblons à qui? Les païens. Même quand tu dis que tu ne vas pas les païens. C'est bien, il faut pas les païens. Mais païens, Dieu dit que c'est faux.
Celui qui mène une vie de désordre est un païen. Qui trompe ta femme, tu es un païen. Qui trompe ton mari, tu es un païen. C'est pas moi qui dis ça, qui dis ça. Tu as 2, 3 maris, 4 maris. Oui, tu as tout ton 4 maris. Et tu as fait de moi. Je vous dis. Vous voyez, donc c'est pas bien. Poursuis ma soeur. Comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Comme font les païens. Ils ont des raisons. Ils ne connaissent pas l'œuvre de la gloire. Vous comprenez, non? Même Dieu dit, ils font ce désordre-là parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais vous qui connaissez l'amour de Dieu à la croix, vous ne devez pas faire ça. Oh. Oui, ma fille. C'est que personne n'ose envers son frère de fraude. Vous avez compris, il va plus loin. Parce qu'à l'église, on tourne maintenant la fraude. À l'église, je côtoie la soeur là, elle a un tennis là, elle a un basket. Parce qu'elle se donner ça après. Et donc, je vais tout mettre des stratégies en place pour faire quoi? Pour avoir ça. Hein? Ça, tennis. Et ces stratégies-là, c'est de la fraude. Elle dit que mon approche auprès d'elle n'est pas saine. Vous comprenez, non? C'est une approche pleine de mensonges et de fraude, d'hypocrisie. Reprends, continue ma soeur. Reprends, lis cette personne. C'est que personne n'use envers son frère de fraude. C'est que personne n'use. Hein? Redis bien, ma soeur. C'est que personne n'use envers son frère de fraude. Non, c'est pas ça. Et que personne ne l'use. Voilà. Pas Envers son frère de cupidité. voilà, la cupidité. Ah non, quand on fait le sang qu'il a une grosse chaussure, on sent que là, à la montre là, il faut avoir ça. Vous voyez, ça, quand on mène une vie de sanctification, ce comportement-là ne doit pas exister. Est-ce que vous comprenez? Hein? Pas de comportement intéressé. C'est interdit. Je vais approcher au frère Michael, parce que c'est quand la Michael, je me construis ma maison, comme c'est un génie civil là, je me construis ma maison à un taux réduit. C'est-à-dire que si elle peut payer 100 000, ça pour le mois, comme je suis le pasteur, elle me donne ça même gratuit. Moi je suis le pasteur, paye gratuit. Ça là, est-ce que si je fais ça, j'irai au ciel. Je suis païen. Alléluia. Amen. Parce que j'ai utilisé des méthodes qui sont reprochées dans ce texte-là. Quand on mène une vie de sanctification, on se débarrasse de Satan, on peut entendre. Alléluia. Amen. La sanctification consiste à être mise à part, consiste à se débarrasser de la calomnie, de l'immoralité et de tous ces péchés semblables. Chacun connaît. Il faut vivre dans le mensonge tous les jours. Il faut vous débarrasser de ces mensonges qui nous gagnent tous les jours. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Donc nous avons compris que pourquoi devons-nous mener une vie de sanctification? Nous avons dit parce que Dieu est comment? Saint. Dieu est comment? Saint. Donc nous menons une vie de sanctification parce que Dieu est saint. Et il nous exige d'être comment? Saint. 2. Nous menons une vie de sanctification. Pourquoi? Parce que nous voulons voir le Seigneur. Il a dit, recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle, même si tu es le frère du roi Hassan II, il dit, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous menons donc une vie de sanctification, parce qu'un jour, nous voulons voir le Seigneur face à face. Amen. Et toi, nous avons dit que nous menons une vie de sanctification parce que, bien entendu, c'est la volonté de Dieu. Il a dit ce que Dieu veut. La volonté de Dieu pour Fanny, ici, c'est de mener une vie de quoi? Alléluia. Amen. Donc, mesdames et messieurs, vous avez compris les raisons pourquoi nous menons la vie de sanctification. Il y en a d'autres, hein? On peut lire un peu le temps. Mais le temps fait que, moi je me dis, c'est la joie, c'est le monde. Maintenant, comment pratiquer la sanctification de Dieu? Comment pratiquer la sanctification? Ma soeur, aide-moi, ouvre la Bible, ma soeur.
sanctification, comment on pratique ça comment? Apôtre, comment tu t'orientes là vraiment? Comment on pratique la sanctification? Mais la Bible dit que, oh Seigneur, comment pratiquer la sanctification? Nous allons lire pour ouvrir le premier texte. Comment pratiquer la sanctification? Permettez-moi de me retrouver. Comment pratiquer la sanctification? En tout cas, comment pratiquer la sanctification, mesdames et messieurs? C'est simplement en utilisant la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. On lui déclare que tout est sanctifié. Tout est sanctifié par la parole. Vous comprenez ça? C'est en utilisant la parole de Dieu que je me maintiens dans la sanctification. Je vous donne le texte référentiel après. C'est en utilisant la parole de Dieu que je me... Dans Timothée, voilà, vous pouvez trouver ça. D'accord? Tout est sanctifié par la parole. Je l'en dis, la suite et la prière. La parole d'abord, la parole. Et Jésus lui-même a dit dans Jean chapitre 17 plus 40, je crois que c'est ça, oui. Il dit, sanctifie par ta parole. Jean chapitre 17. C'est le temps, non, je m'en mis le temps. Jean chapitre 17, verset 17, pasteur Bruno. La parole de Dieu nous sanctifie. Jean chapitre 17, je crois. Oui. Oui. Verset 17. La prière de Jésus à Gethsemane. Sanctifie-les par ta vérité. Oui. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Une version dit, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Lis ta question aussi. La parole. 17, Fanny. Yeah. Sanctifie-les par ta vérité. Oui. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta parole. Alléluia. Sanctifie-les par quoi? Ta parole. Fais des vignes aussi. La parole de Dieu dans Jean 17, chapitre 17. Oui. Fais qu'il soit entièrement à toi. Fais qu'il soit entièrement à toi. Par le moyen de la vérité. Par le moyen de la vérité. Ta parole est la vérité. Ta parole en question, c'est la vérité. C'est elle qui fait en sorte que nous soyons entièrement à toi. Alléluia. Vous avez compris ça? La parole. Donc, si vous ne pratiquez, si vous ne lisez pas la parole de Dieu, moi je l'ai lu Éphésiens combien? 5, 11, non? Qui m'a dit que il ne faut pas cautionner le mal. Quand tu vois le mal, tu dénonces. Éphésiens. Il dit, ne vous associez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais dénouncez. Voyez, non? Donc c'est pourquoi moi, quand je vois le mal comme ça, je fais quoi? Je dénonce. Amen. Donc là, je suis en train de faire quoi? De pratiquer, de mettre la parole de Dieu en pratique. Est-ce que vous comprenez? Amen. La parole de Dieu me dit quoi? Me dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies font quoi? Corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies influencent les bons comportements. Amen. Qui me le dit? C'est la parole de Dieu. C'est comme c'est quel texte? 2 Corinthiens 5, 17 qui me dit que ça, si tu marches avec un fumeur, quel que soit le phare, tu vas fumer un jour. Donc si tu ne veux pas fumer, il faut fuir ces mauvaises compagnies-là. Qu'est-ce que moi je fais? Je mets en pratique la parole de Dieu qui me dit, il ne faut pas fréquenter les gars comme ça, sinon ils vont t'influencer. Je quitte ces compagnies. Alléluia. Amen.
C'est comme ça qu'on met la parole en pratique. Qu'est-ce que la parole me dit encore, Pasteur Sandra? Qu'est-ce qu'elle me dit encore pour mettre en pratique? Elle me dit aussi que homme de Dieu, il faut s'abstenir du pays de la calomnie, des mensonges. Elle m'a dit ça. En vue de quoi? En vue que je mette une vie de sanctification. Donc qu'est-ce que moi je fais? Je pratique ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, il faut s'abstenir du mensonge. Et le gars a fait en sorte que je mente, forcément. Il a mis des situations en place devant moi pour que je mente. Mais moi, je dois me souvenir de la parole de Dieu qui m'a dit, il faut s'abstenir du mensonge. C'est en cela qu'on se sanctifie. Vous comprenez, non? C'est en cela qu'on fait quoi? On se sanctifie. C'est pourquoi Timothée a dit que tout est sanctifié par la parole. Tout. Mon corps, c'est la parole. Amen. Mon âme, c'est la parole. Amen. Ma famille, c'est la parole. Amen. L'église, c'est la parole. Si vous n'avez pas la parole, vous ne pouvez pas mener une vie de sanctification. Je vous dis. Amen. Qui que vous faites? Si vous ne pratiquez pas la parole de Dieu, si vous ne dites la parole de Dieu, vous allez dormir à l'église. Parce que vous ne menez pas une vie de sanctification. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'avez compris ce matin? Amen. Vous m'avez compris ce matin, mesdames et messieurs? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vous dis toujours que non, 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 jamais ne passera. Amen. Rien ne peut se faire sans la parole de Dieu. Amen. Vous comprenez, non? Amen. C'est la parole de Dieu qui fait de nous des hommes faibles, des hommes nus, des hommes rangés. C'est la parole de Dieu. Amen. Tu veux être rangé, confie-toi la parole de Dieu. Tu veux être un homme comme ça. Tu veux te marier, ma soeur, confie-toi la parole de Dieu. Amen. Ne fais pas comme ça. Confie-toi. Tu veux une femme sérieuse, confie-toi la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tu veux une maison, confie-toi la parole de Dieu. Tout ce que tu veux là, la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi Matthieu 6,33 a dit que cherchez premièrement, cherchez deuxièmement, Le royaume des cieux. cherchez troisièmement. Le royaume des cieux. Il a dit quoi? Le royaume des cieux. Il a dit premièrement. Cherchez d'abord, cherchez premièrement le royaume. De qui? Et sa justice. Qu'est-ce qui va arriver après? Hein? Voyez, non? Amen. C'est quoi le Dieu, c'est quoi? La parole de Dieu. Amen. Vous devez d'abord manger, boire. C'est-à-dire que vous devez tout faire. Vous ne pouvez pas permettre de sortir de chez vous sans avoir une pensée de Dieu. On ne sort pas de sa maison comme un mouton, comme dit au moment de la fin dernière où vous pouvez marcher là-bas. On ne sort pas de sa maison comme quoi? On prend d'abord la parole de Dieu. Vous comprenez? Quand tu sors de ta chambre, la parole de Dieu, la Bible dit que c'est quoi? C'est une lampe où? À mes pieds. La lampe est faite pour quoi? Éclairé. Pour éclairer, non? On ne sort pas de sa maison sans avoir mis la lampe. Toi, la lampe, tu veux éclairer. Parce que sachez que quand tu sors comme ça, les ennemis de nos âmes, pendant que toi tu dors, qu'est-ce qu'ils font? La Bible dit que pendant que nous dormons, ils complotent contre vous. Amen. Donc vous, quand vous sortez, on ne sort pas comme un mouton. Est-ce qu'on amène un mouton à l'abattoir? Comme Isaïe combien 53, hein? C'est ce qu'on dit que Jésus était comme un mouton. Hein? On l'amène à l'abattoir. Il est comme un mouton, hein? On l'amène à l'abattoir. Voyez? Donc vous, ne sortez pas de vos maisons comme des moutons. On prend d'abord la parole de Dieu. C'est pour l'apôtre aime chanter ce chant-là. Non, 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 jamais ne pas cela. Je veux créer en vous cette passion de ne jamais sortir de votre maison sans consulter la parole de Dieu. Amen. Parce que quand vous sortez comme ça, le diable vous gagne. Amen. Vous comprenez? Amen. Voilà mes secrets. Les secrets, je suis pasteur à Santa. Les familles. Ah, c'est le secret. Ah, mais vrai que on ne sort pas là. On ne monte, on ne va pas en attitude au 5e étage là-bas sans te rassurer que tu as fait quoi? À pratiquer la parole. Chez moi là-bas, il y a un maçon.
un maçon, tu es tombé, tu es même pas aussi. Maintenant, un maçon, c'est moi là, en face. C'est pour vous montrer qu'une fois, si vous sortez chez vous comme les moutons, vous mourrez comme les moutons. Amen. Et il est mort comme un mouton. Un maçon. Pourtant, quand tu vois ces œuvres, les grands bâtiments, quand tu viens chez moi, et la maison en face là, c'est lui qui a conçu ça. Mais, ce jour-là, sûrement, il n'était pas avec un accord avec l'ennemi de nos âmes. Alors, il est sorti comme un mouton. Comme un mouton. Il est monté. Là. Je ne sais pas quel faux pas il a fait. Il est tombé. Il est tombé. Tout ça. Cassé. L'ambulance du CHU est venue. Poupi, sur moi, en plein blouse. Poupi. Voilà le monsieur. Il n'a pas résisté. Il est mort. On a un héros aujourd'hui. Fin. Hein, Michael? Tu vois, c'est le risque, non? On ne sort pas de sa maison comme un mouton. C'est pourquoi il faut mener une vie de quoi? En pratiquant, en lisant la parole de Dieu. Je vous dis, elle vous rend fort. Amen. Quand vous marchez comme un commando. C'est-à-dire que quand vous arrivez là, quand l'ennemi a miné, là où tu poses le pied, quand tu poses ton pied, il désactive. Quand tu poses ton pied droit. Si l'ennemi a posé, parce que tu mènes une vie de quoi? Quand tu poses ton pied, ça fait quoi? Donc, ceux qui ne mènent pas la vie de sanctification sont ceux qui sont atteints par l'ennemi de nos âmes, facilement. Oui. On a peur du diable quand on mène une vie de péché. Mais quand vous menez une vie de sanctification, vous n'avez pas peur du diable. Amen. C'est Dieu qui a peur de vous. Oui. Mais quand vous arrivez, vous dites, oh, je suis emboîté là, je suis emboîté. Oh là, il faut que je tue. Parce que là, je sens qu'il est en train d'amener la puissance de Dieu là, il faut que je parte. À distance, il te voit. Qu'est-ce qu'il fait? Il fouille. Comme un feu. Qu'est-ce qui se passe? Comme un feu, l'esprit de l'Éternel fait quoi? Je n'ai pas entendu. Comme un feu. Hein? Vous avez compris, non? On dit Ézéchiel. Hein? Ça, c'est quand on lit la parole de Dieu qu'on est comme ça. Et quand tu arrives, comme un feu, il enlève tout au passage. Au passage. Le pasteur va passer. Le pasteur Alexandre va passer. Il va passer. David va passer. Pendant que tu es en train de coiffer, quand il y a une inflammation dans ton bureau, lui-même il est examiné. Il ne comprend même plus pourquoi il est examiné. Pourquoi? Parce que tu n'es pas sorti chez toi comme un mouton. Comme un quoi? Mouton. Tu t'es sanctifié par l'eau de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. L'eau de quoi? La parole de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Père s'il vous plaît?